Bonjour à tous, c'est Nad, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on continue avec les tirages pour l'année 2025 par signe astrologique. Hier nous avions fait le premier signe de feu, le bélier. Aujourd'hui je vais vous faire le lion. Donc on va aller voir ensemble dans un premier tirage que je vais vous préparer. Je ne filme pas la préparation des tas puisque je bats les cartes et j'attends qu'elles tombent, donc ce serait beaucoup trop long. Donc là je vais vous préparer le premier tas où on verra l'ambiance générale et les grandes lignes de cette année. Le second tas, ce sera pour le professionnel, le troisième pour le sentimental, et enfin le quatrième tas pour aller chercher des conseils pour appréhender au mieux cette année. C'est parti! Alors les lions, pour 2025. Bon, il y en a beaucoup qui sont tombés, je les ai toutes prises. Donc, dans un premier temps, on va voir dans quel état d'esprit vous entrez dans cette nouvelle année et à quoi vous pensez, comment vous allez aborder cette nouvelle année. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Pardon, je fais un petit peu trop bouger. Alors, pour vous, 2025, oh, bah, c'est bien. Alpha, clé, fusion, méditation, réussite, papyrus, message. Alors, vous, déjà, vous êtes zen. Hein. Dans votre tête, vous êtes OK, vous êtes aligné. C'est pas une année qui vous fait peur. Vous savez en fait que vous allez peut-être devoir faire des affaires, des échanges. Il va y avoir des choses qui vont se faire pour vous, qui vont bouger. Vous allez devoir communiquer. Vous savez déjà que vous avez des choses à faire pour cette nouvelle année. Vous y réfléchissez d'ores et déjà, mais vous avez déjà en tête toutes les clés pour réussir. Vous prenez cette année comme un nouveau départ sur certains points de votre vie. Voilà. Mais vous êtes zen hein, pour entrer dans cette nouvelle année. Voilà, on est plutôt bien, on est détendu. On sait qu'on a des choses à faire, mais on a déjà les clés en tête pour y arriver. Donc c'est plutôt bien les lions. Ça s'annonce bien dans votre esprit. Alors, on a l'apaisement, le courage, l'innocence, l'amitié. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc déjà, c'est une année où vous allez retrouver toute votre stabilité. Vous allez vous faire aider par vos amis. En 2025, les amis vont être importants pour vous. Vous savez que pour passer certaines étapes, vous ferez preuve de courage. Voilà, donc les lions, vous allez être courageux, vous allez gagner en stabilité, vos amis seront importants. Et puis, bah, on a l'innocence et l'apaisement. Vous allez y arriver et vous allez en fait être tout à fait léger cette année pour faire ce que vous avez à faire. Voilà, on ne se prend pas la tête et on trouve surtout l'apaisement et la stabilité dont on manquait jusqu'alors. C'est pas mal, hein, dans les grandes lignes, on va voir la suite. Mais là, on est plutôt zen. On compte sur nos amis pour garder notre stabilité, pour la gagner. On manque pas de courage pour aller mener à bien certains projets. Ça va, c'est plutôt bien pour les lions. Alors ici, on a la force, donc effectivement, tel un lion, vous serez fort, ça c'est sûr. Vous avez de l'intuition cette année. Vous aurez de l'intuition pour communiquer. Et vous aurez, grâce à cette intuition et à cette communication que vous allez pouvoir mettre en place en 2025, vous aurez des libérations émotionnelles à faire. Et vous en ferez. D'accord? Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas osé dire jusqu'à présent. Peut-être qu'il y a des choses qui vous pèsent sur le cœur, mais vous aurez la force et l'intuition de communiquer de la façon qui soit pour vous libérer émotionnellement. Vous avez peut-être des choses sur le cœur, certaines lourdeurs. C'est un peu une année de libération émotionnelle, j'ai envie de dire, parce que pour le reste, vous allez être apaisé, fort pour certaines choses. Donc, on est plutôt dans ce domaine-là. Victoire, famille, voyage, projection. Et oui, parce que en fait, peut-être que vous avez du mal à accepter certaines parties de vous. Dans votre personnalité, vous êtes un petit peu dans le déni. Ou en tout cas, vous pourriez être peut-être dans une difficulté à accepter ce qui s'est passé dans le passé. Peut-être avez-vous eu certains déboires, certains échecs. Là, on a du mal quand même là-dessus. D'où la libération émotionnelle qu'on avait avant. Peut-être qu'on a des choses à dire et à libérer, en fait. Et on vous dit que, justement, vous allez faire ce travail cette année
avec peut-être votre famille. Peut-être que vous allez aller voir votre famille qui n'est pas à côté de vous pour discuter, pour vous rapprocher d'eux et pour mettre les choses à plat. Et je pense que ça va bien fonctionner puisqu'on a la victoire sur les projections. Ça veut dire sur tout ce que vous n'acceptez pas. Tout ce qui vous a mis un peu dans le déni. Vous avez peut-être un peu grincé des dents. Là, il y a une belle réussite sur l'acceptation de vous et sur de la libération émotionnelle en 2025. Donc c'est plutôt bien. C'est plutôt bien parce que on a les amis et la famille qui sont là pour vous aider. Il n'y a pas de lourdeur particulière, hein. C'est plutôt une année tranquille pour vous. Alors, sagesse, vol-perte, balayage du passé et justice. Donc, en fait, c'est ça. Vous allez devoir travailler sur ce qui n'a pas fonctionné dans le passé. C'est peut-être ça qui cloche chez vous. Vous voyez, la libération émotionnelle, les projections qui ne sont pas tout à fait justes. Et vous allez justement balayer le passé cette année. Allez, cette année, on décide d'être fort, d'être courageux et de balayer le passé, c'est-à-dire de faire table rase du passé, d'accepter les choses comme elles sont. De toute façon, tout ce qu'on ne peut pas changer, c'est quand même mieux de l'accepter, sinon ça nous pèse. Et c'est de ça dont on parle pour vous, les lions, cette année. Et on a l'équilibre retrouvé et la sagesse retrouvée. Ça va. Vous allez avoir la sagesse de vous libérer et de vous dire « je passe à autre chose ». C'est pour ça que vous avez le sentiment d'un nouveau départ pour cette année 2025. Vous savez en fait, mais vous avez les clés pour y arriver, hein. Alors, on va voir ce qui va se passer dans le domaine professionnel et sentimental. Mais pour moi, c'est plus une année de libération émotionnelle. Voilà les lions. À tout de suite pour le prochain tirage. Les lions dans le domaine professionnel. Alors, les premières cartes nous indiquent l'ambiance générale dans laquelle vous entrez pour cette nouvelle année. Dans votre domaine professionnel, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Voilà, voilà. Alors, élévation, naissance, épreuve, isolement, saut, frère. Alors, bon, bah pour vous, 2025, vous avez un peu le sentiment d'entamer cette année de votre côté. Voilà, vous vous mettez à l'écart parce que vous rencontrez des difficultés dans votre vie professionnelle. Vous savez certainement que vous allez devoir prendre en charge ça pour 2025. Vous savez que vous faites partie d'un engagement, c'est un contrat. Le saut, c'est un peu comme une destinée, un peu quelque chose d'immuable. Comme vous rencontrez des difficultés dans votre domaine professionnel, vous vous mettez un petit peu à l'écart. Vous, ce que vous aimeriez en fait, c'est avoir affaire dans votre domaine pro à des gens qui sont comme vous, qui sont dans le cœur. Vous voyez? Et vous aimeriez tant renaître et évoluer. Votre année 2025, vous aimeriez que ce soit une année d'évolution sur votre domaine professionnel, une année de renaissance et surtout, ce que vous aimeriez, c'est avoir affaire à des gens comme vous, à vos doubles, à vos alter-ego. Parce que pour le moment, on a l'impression que vous n'êtes pas super bien entouré. Alors, ça peut concerner des salariés, mais ça peut concerner aussi ceux qui ont une entreprise, une société, peu importe. On voudrait bien voir certains changements arriver dans le pro pour les lions cette année. Donc ça, c'est votre état d'esprit qui peut évoluer le long de l'année selon les événements, hein. Mais voilà ce que vous aimeriez. Pour vous, il y a quand même des difficultés. Alors, avec ce joli oracle, qu'est-ce que nous avons? Partir à la rencontre, les blessures du passé, mystère, le pouvoir sacré, relations toxiques. Et oui, parce que vous êtes quand même pas très bien entouré. Peut-être qu'il y a une personne ou plusieurs, mais peut-être plus une qui vous est toxique dans votre domaine professionnel. Et donc là, vous allez aller voir ça de plus près, partir à la rencontre, parce que là, ça ne vous convient pas. Il y a du mystère. Vous n'avez pas tous les tenants et tous les aboutissants. Elle est là, je pense, la libération émotionnelle qu'on a vue avant, elle est dans le domaine professionnel parce que ça ne va pas. Il y a des personnes ou une personne toxique autour de vous. Vous n'avez pas toutes les cartes en main. Vous ne voyez pas toutes les choses encore. On vous cache des choses. Et là, cette année, vous allez aller creuser. Vous voulez démasquer cette personne. Vous voulez voir de quoi il s'agit exactement. Et on vous dit que vous aurez le pouvoir sacré. C'est formidable, c'est magique parce que vous avez toute l'intuition nécessaire. Vous êtes connecté
Vous allez certainement recevoir des messages, des synchronicités. On va vous mettre sur la voie pour aller voir ce qui est caché avec cette ou ces personnes toxiques. D'accord? Parce que ça vous a laissé des traces. Et vous allez vous occuper des blessures du passé. Ça fait un moment hein, que ça traîne, ça. Hein. Si ça fait des blessures du passé, c'est que ça date pas d'aujourd'hui. Et vous allez vous en occuper pour vous libérer émotionnellement. Parce que là, votre entourage pro, il n'est pas terrible. Cette année, vous allez vous en occuper et vous allez apprendre des choses qui vous étaient cachées jusqu'à présent. Donc, manifestement, ce serait dans le pro. Alors, besoins vitaux, lâcher prise, l'automne, la lune et l'action. Alors, on vous dit que manifestement à la saison de l'automne 2025, donc c'est pas tout de suite, là, peut-être dans un premier temps, vous allez aller voir de plus près, creuser, etc. Il va être strictement nécessaire pour vous de vous mettre en action, d'oser, d'aller voir ça de plus près, de régler cette histoire. Vous aurez toute l'intuition nécessaire, d'accord, avec le pouvoir sacré qu'on a ici. On parlait bien d'intuition. Effectivement, il y aura une action à mener sur l'automne. Vous n'en pouvez plus. À l'automne, ça va se libérer et ensuite, vous pourrez lâcher prise. Il y a quelque chose dans le pro, là, qui n'est pas bon pour vous, qui se dégage, qui se libère à l'automne. Et ça va vous faire du bien. Ensuite, vous pourrez lâcher prise, les amis. Alors ici, on a plein de cartes. Je les ai toutes prises. Alors, qu'est-ce qu'on a? Enfant, renaissance, voyage étranger, rencontre, le printemps. Donc déjà, on nous parle de mouvement sur le printemps, dès le printemps. Alors effectivement, il y aura peut-être un sentiment de tristesse au printemps dans votre domaine professionnel, de déception probablement. Mais vous allez faire des nouvelles rencontres dans votre pro. Et ça va vous aider. En fait, ça va vous aider. C'est peut-être aussi ça, tout à l'heure, quand on parlait des amis. Là, on parlerait plus de relations professionnelles, mais des relations qui vont vous aider à retrouver, en fait, votre énergie, votre peps au printemps. Qui vont vous aider, justement, à peut-être découvrir des choses, à bouger, à vous mettre en action, à vous mettre en mouvement. Peut-être allez-vous vous déplacer avec ces nouvelles rencontres. Et au bout, il y a la renaissance et la sagesse. Donc, au printemps, on vient vous filer un coup de main. La vie vous envoie des nouvelles personnes, justement, pour vous rebooster, d'accord? Vous allez avoir un sentiment de renaissance. Et c'est pour ça qu'à l'automne, on en finit avec tout ce qui n'a pas été. D'accord? Vous ne serez pas seul. Vous ne serez pas seul et vous allez retrouver toute votre énergie. C'est chouette. C'est chouette et vous allez avoir un sentiment de renaissance au printemps dans votre pro pour aller affronter ça, là. Les choses qui ne vont pas. D'accord? Alors là, on vous dit patience, rivalité, destinée, surtout pas commencer évolution. Et oui, il y a des leçons à prendre là. Hein. Vous allez comprendre des choses. Parce que là, il y a de la rivalité, il va y avoir de la rivalité. Et vous n'allez surtout pas y retourner. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous aurez compris tout ça, quand vous aurez posé vos actions, vous aurez compris en fait que vous ne devez pas faire confiance à tout le monde. Parce que là, c'est des personnes toxiques, c'est de la rivalité. Vous n'y retournerez pas. Vous allez prendre une belle leçon. Hein. Ça faisait partie de votre destin. D'accord? Soyez patient. On vous dit, il y a une belle évolution qui arrive pour vous dans le professionnel, les amis. Vous voyez, il y avait de la rivalité. Il y a de la relation toxique. On n'y retourne pas. On prend une bonne leçon, une bonne fois pour toutes. Et on va réussir à se libérer de tout ça. La libération émotionnelle de tout à l'heure, c'était dans le professionnel. Ça va bien se clôturer, vous en faites pas. Vous en faites pas, de toute façon, vous êtes entourés. Voilà, les amis, c'est plutôt pas mal. On va passer aux amours. Les lions pour le domaine sentimental. Alors, quel est votre état d'esprit? Dans quelle ambiance, dans quelles énergies vous entrez dans cette nouvelle année? Eh bien, on va découvrir ça tout de suite. Alors là, on va aller voir ce qui se passe dans votre tête. Le sceau, la richesse, la fusion, magnifique, le pardon, delta et porte. Bon, ben vous êtes cool. Hein. Ça se passe très très bien dans votre esprit. Au niveau de vos relations sentimentales, on va d'abord parler des couples, d'accord?
Donc là, la fusion dit que votre couple fonctionne très très bien. C'est un contrat, c'est un engagement. Euh, vous vous considérez comme un couple heureux. Vous avez la richesse sur vous. Vous êtes tout à fait clairvoyant. Vous êtes bien. C'est un couple qui roule, qui fonctionne, même si il y a peut-être une notion de pardon à accorder, peut-être à vous-même ou à l'autre. Il y a peut-être eu, bon, des choses sur lesquelles vous n'étiez pas forcément d'accord. Vous aimeriez bien trouver la voie du pardon, mais quand même, dans l'ensemble, vous vous considérez comme heureux dans votre couple. Et pour les célibataires, vous êtes heureux dans votre célibat. Vous aimeriez peut-être que les choses changent, mais vous rentrez dans l'année 2025 avec toute la clairvoyance nécessaire. En tous les cas, voilà, ça va super bien pour vous les lions au niveau sentimental. Parfait, continuons, allons voir qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer. Alors, on a observé, atteindre ses objectifs, magnifique, rêver, l'apaisement, les réalisations. Oui, vous êtes heureux, vous êtes heureux. Hein. Vous êtes heureux, vous allez avoir tout l'apaisement nécessaire, encore une fois, pour 2025. Vous allez être zen, vous allez pouvoir vous permettre... Alors, en fait, vous avez des rêves que vous aimeriez concrétiser. Vous voyez, les réalisations, les rêves. Eh bien, vous allez justement observer la situation telle qu'elle se présente à vous aujourd'hui dans le domaine sentimental pour atteindre vos objectifs. Vous allez tout faire pour atteindre vos objectifs parce que vous avez des rêves en tête et vous voulez justement qu'ils se réalisent. Vous êtes apaisé, vous y allez tranquillement, mais d'ailleurs, on vous dit que vous allez effectivement réaliser certains de vos rêves. En tous les cas, vous allez tout faire pour. Vous observez la situation et vous allez dans ce sens. C'est très beau ça. C'est très très beau, les lions. Alors, le futur, la naissance, le regret, le cœur brisé, le cœur. Allons bon. Alors, vous avez des projets que manifestement vous allez être obligé de remettre un peu en question. Alors, on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Alors, ça peut être un projet d'enfant. Vous voyez ici, j'ai le nouveau projet, le point de départ, l'arrivée d'un enfant. Vous avez des regrets. Vous allez peut-être devoir retarder certains projets. Il y a de la remise en question sur un projet. Ça peut être un enfant, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être un mariage. Voilà, je parle pour les couples. D'accord? Et peut-être que ça va prendre du retard parce qu'ici, on a quand même la peine de cœur. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas aller comme vous aimeriez. Vous rêvez à atteindre des objectifs, mais manifestement, on a quand même du chagrin sur un sujet en particulier. Et on vous dit qu'effectivement, ça concerne la construction de votre avenir, hein, le futur. Et on vous dit, vous inquiétez pas, vous êtes avec la bonne personne en fait. Vous avez l'amour sincère l'un pour l'autre. Vous êtes en très belle fusion. Hein. Alors, est-ce que c'est un projet de naissance, d'achat immobilier, de départ à l'étranger? Peu importe, en tout cas, c'est quelque chose qui risque de prendre un peu du temps, que vous allez devoir remettre en question et qui ne va pas se faire tout de suite. Ça va vous faire de la peine. Mais on vous dit en tout cas que vous êtes avec la bonne personne. Pour les célibataires, vous avez très envie de rencontrer la bonne personne et ça peut se faire, hein, parce qu'on a quand même de l'amour, de la réalisation de projets. Vous pourriez avoir une rencontre pour les lions qui sont célibataires, hein, même si ça ne se fait pas tout de suite. Vous voyez, mais c'est ça que vous projetez dans votre avenir. Les couples, vous êtes avec une personne de confiance et qui vous aime sincèrement autour de vous, avec vous. On a encore l'avenir. Ah oui, donc là, on insiste vraiment. Il va falloir prendre peut-être un chemin différent. C'est peut-être pour ça ici qu'on a la remise en question. Peut-être qu'il faut vous faire aider pour la réalisation et la concrétisation de votre projet. Vous voyez? Ou peut-être qu'il faut le penser d'une manière différente. On a le chemin et l'avenir. Donc, c'est peut-être pas ce à quoi vous pensiez au début. Et ça vous fait de la peine. Vous voyez? Alors après... Ah oui, famille, compromis, échec. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à réaliser avec votre chérie, votre femme, votre épouse, votre époux. Vous transposez. Hein.
Là, il y a quand même quelque chose que vous n'arrivez pas à réaliser et vous allez devoir faire des compromis. D'accord? C'est pour ça, là, je vous parlais peut-être de prendre un chemin différent. Il y a un compromis à faire en famille avec votre compagnon, votre compagne, parce qu'il y a un truc que vous n'arrivez pas à mener à bien. S'il y a un compromis à faire, ça ne veut pas dire que ça va échouer. Ça veut dire qu'il faut peut-être observer la situation d'une manière différente et se faire aider. Alors ici, relation divine, victoire, succès garanti, femme, timing divin. Ouais, donc là, sur une femme, j'ai quand même la tristesse. Effectivement, ça revient ici. C'est peut-être la réalisation d'un enfant qui n'arrive pas à se faire et qui va devoir être remis à plus tard. On vous dit quand même que vous êtes dans une relation divine. Donc là, vous êtes avec la bonne personne. Encore une fois, il n'y a pas de doute. D'accord? Soyez rassurés, vous avez une puissance personnelle inouïe. Donc là, c'est vous qui avez les rênes en main, en fait. Vous êtes puissant à deux, vous êtes puissant, vous, madame. Peu importe, en tous les cas, on a la victoire, le succès garanti et le timing divin. Là, on vous dit que quand le moment sera arrivé, vous avez de manière sûre la victoire qui arrive. Donc, même si c'est un échec à un certain moment sur l'année 2025, même si ça vous fait mal au cœur, vous allez peut-être devoir faire des choix différents, faire des compromis, mais vous allez réussir à atteindre vos objectifs. Là, on a la victoire garantie. C'est magnifique. J'ai envie de faire une folie. Je ne sais pas si vous allez me suivre. On va voir ce que ça donne. On essaye de timer pour les lions. Attendez, parce que là, il y a tout qui se retourne. On essaye de timer, voir un peu la tendance. À partir de quand ça pourrait changer de tournure, vous voyez? Allez, on va regarder. Bon, on en tient compte ou pas, on prend de la hauteur. Hein. C'est très dur, en plus, je ne sais même pas à qui je m'adresse. Donc, c'est pas comme si on était en guidance privée. Ce serait beaucoup plus facile. Déjà, en privé, c'est difficile de timer, mais alors en général. Mais bon, avec cette énergie-là, on va regarder si on a un peu un timing qui pourrait éventuellement ressortir. Une idée. S'ils veulent pas, ils veulent pas. Hein, mais voilà, allez, on tente. Et puis après, on prend la hauteur nécessaire. Hein. Alors, ici, je suis peut-être hors champ pour aller chercher la carte. Ici, on a le mois de mars. Donc, peut-être que, effectivement, il va y avoir des difficultés, voilà, au cours de, peut-être au fin du premier trimestre, et que vous allez devoir y réfléchir pour organiser les choses autrement sur le reste de l'année. Voilà, c'est tout ce qu'on a. D'accord? On vous dit que peut-être la mauvaise nouvelle ou le chemin différent, ça va être aux alentours de mars. En tout cas, ça vient vite dans l'année. Voilà. Après, on prend les bonnes décisions, bien évidemment. Ben, écoutez, j'espère que ces tirages vous aura plu, que vous vous serez reconnus. Sinon, ce sera pour la prochaine fois. Et à présent, on va passer au tirage conseil. Je reviens un instant apporter une petite précision. Pour les célibataires, eh ben pour les célibataires quand même que j'ai un petit peu oublié en cours de route, j'étais fixée sur le couple qui avait des objectifs. Pour les célibataires, il y a de fortes chances que vous fassiez une rencontre, et une rencontre quand même qui va compter pour vous cette année en 2025 avec toutes les jolies cartes que j'ai ici. Hein. J'ai quand même la relation divine, la victoire et le timing divin. Donc là, je voulais quand même apporter une précision. Pour les célibataires, si votre choix, c'est de rencontrer quelqu'un, il y a quand même l'atteinte des objectifs ici. Hein. Donc voilà, même si vous vivez pas trop mal votre célibat, d'accord, même si vous vous considérez chanceux, si c'est ça que vous souhaitez, malgré tout, il y a de fortes chances pour que ça arrive, les amis. Voilà. Voyons les conseils pour les lions. Alors, si on avait des conseils à recevoir de la source, de nos guides, peut-être même de nos chers défunts protecteurs, quels seraient-ils? Eh bien, écoutez, je vous découvre qu'on essaie d'aller voir si les cartes veulent bien nous en parler. Alors, effectivement, on reparle d'émotions. Donc, on vous dit que cette année,
Ça va vraiment être une année propice à la gestion de vos émotions. Donc, on avait vu effectivement une guérison émotionnelle. On avait vu que c'était ce qui ressortait le plus pour vous, les lions, cette année. Donc, il faut vraiment le faire, hein, c'est les conseils des guides. Gérez vraiment votre émotionnel cette année. Voyez tout ce qui est caché. Et surtout, observez bien ce qui vous entoure, ce qui vous arrive, etc. Analysez bien la situation. Et surtout, en cas de tristesse, on vous dit papillonner. Ça veut dire, prenez de la hauteur, soyez léger comme un papillon. Dédramatisez la chose un maximum. D'accord? Ne vous inquiétez pas, les choses vont se faire. Dédramatisez, prenez de la hauteur, allez vous promener, profitez de la vie, soyez joyeux. Ne restez pas plombé dans des énergies lourdes de tristesse. Voyez plus loin, projetez-vous plus sur l'avenir. Vous voyez? C'est ça qu'il nous dirait, s'ils avaient des conseils à nous donner. Il nous dirait également d'être méfiant, d'être prudent par rapport au partenariat que l'on pourrait faire. Pour toute union, pour tout partenariat, pour tout pacte, on doit quand même être prudent cette année. On ne l'a peut-être pas été assez les années précédentes. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Ah bah tiens, il est là. Pardon. Pardon, je ne vais pas commencer à rire, hein, sinon je ne m'en sors pas. Donc, cette année, soyez prudents. Faites attention avec qui vous vous unissez. D'accord? On avait vu que dans le professionnel, il fallait se libérer d'un certain nombre de choses, de personnes toxiques. Donc là, on vous dit, soyez plutôt dans une énergie d'autoprotection cette année, d'accord? C'est trop tard, je rigole. Je suis intenable, pardon. On vous dit que ce sera le bon moment en 2025 pour régler tout ça. Ça va bien se passer et de toute façon, il y a un timing divin qui vous est destiné, d'accord? Ayez confiance en la source. On sait très bien ce qu'on vous envoie cette année à prendre en charge. Tout va se faire quand ce sera le bon moment. Ayez surtout confiance à ce qui arrive, les amis lions. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de rigoler. Bref, excusez-moi. Alors, on va prendre une carte conseil du petit oracle des anges. Moi, il ne me faut pas grand-chose hein, pour rire. Hein. Vous savez, j'ai plutôt le cœur joyeux, donc... Venez avec moi, je vais vous faire rigoler, moi, les lions, cette année. Alors, visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle devient réalité. Voilà, visualisez. Quand vous êtes triste, ne restez pas dans un sentiment de basse vibration, de tristesse. Visualisez plutôt l'avenir tel que vous le souhaitez. Et ça a un pouvoir magique, la visualisation. C'est qu'on se projette déjà dans des énergies positives et on les attire à nous. C'est très important, la visualisation. Ça fonctionne bien. On va en prendre une autre. Du petit oracle de la forêt. Voilà. C'est toujours bon à prendre les conseils. Alors. Qu'est-ce qu'ils auraient à nous dire? Résilience. Soyez forts face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Mais vous l'avez, la force. Elle était ressortie dans le tirage pro. Vous avez cette force. De toute façon, vous allez y arriver. Ne baissez pas les bras. D'accord? Eh bien, écoutez, c'était des jolis conseils, je trouve. J'espère que ça vous aura plu. Et les lions, je vous dis à très bientôt.